Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et re-bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Nous sommes rendus dans la grande ville de Jérusalem et heureusement aujourd'hui nous avons trouvé un merveilleux jardin d'oliviers comme vous pouvez voir derrière moi. Un jardin qui doit ressembler nécessairement à ce jardin de Gethsémani où Jésus s'est retrouvé cette nuit fatidique, la nuit juste avant son arrestation et sa mise à mort sur la croix. Que s'est-il passé dans la vie de Jésus, dans ses pensées, dans ses émotions? Que Jésus a-t-il vécu cette nuit fatidique? Eh bien, c'est notre sujet aujourd'hui à l'heure de la bonne nouvelle. Eh bien, alors que nous sommes rendus à Jérusalem, on aimerait particulièrement s'attarder sur les endroits et les événements qui ont touché la vie de Jésus dans ces derniers moments, dans ces derniers instants. En réalité, les événements marquants de la dernière semaine de Jésus et particulièrement aujourd'hui, les instants marquants des dernières heures de Jésus. En réalité, sa dernière nuit, alors qu'il était à Jérusalem. On sait que Jésus, venant à Jérusalem pour les fêtes où il était quand même obligatoire pour les Juifs de venir à Jérusalem. C'était la loi de Moïse. Et Jésus venait, et la plupart du temps, il passait par une ville qui s'appelle Béthanie, derrière le mont des Oliviers, parce qu'il y avait là une famille qui accueillait souvent Jésus, la famille de Marie, Marthe et Lazare. Et il couchait là souvent, et lorsqu'il se rendait à Jérusalem, au temple, il n'avait qu'à descendre le mont des Oliviers et à entrer dans la ville. Et le mont des Oliviers était aussi particulièrement un endroit précieux pour Jésus. Il aimait s'y rendre. Il a d'ailleurs passé des nuits. La Bible nous dit qu'il n'a pas toujours couché chez Marthe et Marie. Souvent, il passait la nuit sur la montagne des Oliviers, il y avait des jardins et c'est là qu'il allait comme pour se reposer, pour trouver des instants de répit parce que ses journées étaient vraiment chargées. Il devait continuellement être opposé aux dirigeants religieux qui le harcelaient de questions, qui essayaient de le prendre à défaut. Et non seulement cela, mais aussi des gens qui étaient autour de lui, qui avaient besoin d'être guéris, qui avaient besoin d'entendre la vérité. Jésus enseignait, prêchait, Jésus guérissait. Et Jésus devait aussi remettre les pendules à l'heure sur la vérité avec les dirigeants religieux de son temps. Ce qui fait que le soir venu, il aimait beaucoup aller se reposer dans un endroit tranquille, et particulièrement au pied du mont des Oliviers, dans un jardin qui s'appelait Gethsémani. J'aimerais vous lire ici quelques versets qu'on retrouve dans l'Évangile de Matthieu, qui nous parlent de ces événements qui se sont déroulés la dernière nuit avant que Jésus soit crucifié. Après avoir chanté des psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémani, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillés avec moi. » Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Si c'est possible, mon Père, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu rester éveillés une seule heure avec moi. » Les événements que Matthieu nous rappelle ici sont assez dramatiques jusqu'à un certain point, parce qu'on retrouve Jésus, même s'il est accompagné de ses disciples, et même s'il est accompagné de ses trois plus intimes, il se retrouve complètement seul. Et il va combattre ici le combat décisif. C'est un combat spirituel. Jésus, la Bible nous dit qu'il a été saisi de
tristesse et d'angoisse. Un passage parallèle nous parle qu'il était triste à en mourir parce qu'il avait devant lui la raison pour laquelle il était venu. Il y avait cette coupe devant lui, cette coupe de la colère de Dieu qui allait tomber sur lui. En réalité, le châtiment des pécheurs, le châtiment qui nous donne la paix, devait tomber sur lui. C'est lui qui l'a expérimenté sur la croix. Et la croix, maintenant, était une question d'heure. Il le savait très, très bien. Et il voulait tenir jusqu'au bout. Rappelez-vous que nous avons parlé il y a quelques semaines à l'émission de cette tentation que Jésus a eue dans ce désert au tout début de son ministère. Et les textes bibliques nous disent que le diable l'a laissé jusqu'à un moment favorable. Et nous croyons que le moment favorable, il est là, dans le jardin de Gethsémani, alors que Jésus est devant cette possibilité de la croix et devant la raison d'être pour laquelle il est venu ici-bas sur la terre. Non seulement les souffrances, faut pas peut-être s'imaginer que ce qui faisait peur à Jésus, ce qui l'énervait, c'était les souffrances physiques. Évidemment, les souffrances physiques étaient atroces. On sait très bien que la crucifixion était quelque chose de barbare, de très souffrant, la flagellation, les clous, l'exposition publique, cette mort atroce, il devait la subir. Mais plus que ça, dans la mort de Jésus, il y avait la séparation d'avec Dieu, son Père. Alors qu'il était sur la croix, il s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est alors qu'il portait nos péchés, qu'il payait la dette de nos péchés. Et c'est ce qu'il voyait ici lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani, quelques heures avant la croix. C'est ça qui a causé sa tristesse. Lui qui n'a jamais commis un seul péché, avait devant lui cette coupe des péchés, de tous les pécheurs qui ont passé sur cette terre, qui allaient tomber sur lui et il allait subir le châtiment des autres parce que lui n'avait jamais commis un seul péché. Mais Jésus a dit quelque chose d'extraordinaire ici en priant. Il avait besoin. C'est intéressant aussi de constater que Jésus était comme nous devant les épreuves, devant les difficultés de la vie. Il s'en remettait à son Père. Il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et la volonté du Père était clairement mentionnée. Jésus l'a exprimée de sa bouche. Jésus est venu afin de donner sa vie et de la reprendre. C'est l'ordre que le Père lui avait donné. Et maintenant, l'heure arrive. L'heure vient où Jésus doit la donner, sa vie. Et la façon dont il va la donner, c'est pas vraiment une façon facile. C'est à travers des souffrances horribles, atroces, mais aussi avec une souffrance spirituelle, morale, que nous pouvons même pas percevoir avec, peu importe notre capacité spirituelle, comprendre ce qui s'est passé à la croix lorsque les péchés de l'humanité ont été remis sur Christ. L'apôtre Paul dit, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Cet instant terrible que Jésus devait vivre pour nous, il était maintenant devant lui. C'était une question d'heure et il le savait très bien. C'est important de réaliser jusqu'à quel point Jésus a dû souffrir non seulement physiquement, mais moralement. Et ça nous fait comprendre jusqu'à quel point le péché est grave. Souvent, nous, on traite à la légère la notion de péché. Même aujourd'hui, on n'utilise même plus ce mot, croyant que c'est désuet et que c'était des choses du passé. Mais la Bible en parle comme étant la cause de tous nos problèmes. C'est le péché. Et Jésus est venu. Il est venu pour enlever le péché du monde. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Nous sommes entrés dans l'intimité de Jésus, dans ce jardin. Et nous allons aller encore plus loin dans l'intimité de Jésus pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il pouvait bien se passer dans ses pensées, dans ce combat spirituel. C'est ce dont Jeff va nous parler au retour. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Donc, le combat, son combat dans son intimité. Qu'est-ce que Jésus a vécu qui était si intense, si spécial? C'est sûr que les souffrances, comme il a été rappelé plus tôt, les souffrances physiques devaient être assez atroces, que ce soit finalement
L'angoisse dans son âme, mais qu'est-ce qui l'angoissait tant que ça? Rappelez-vous, il doit mener notre combat. Il est devenu un homme véritable. Dieu s'est fait homme. Il s'est fait un homme véritable avec nos limites. Il s'est donné une volonté propre qui la distingue de celle de son Père. Il s'est donné aussi une existence qui peut, comme nous, désirer faire sa propre vie. Maintenant, le combat qu'il est en train de vivre intensivement, c'est celui, toujours encore une fois, ma volonté ou celle de Dieu. Écoutez, la plupart d'entre nous, soyons honnêtes, la plupart d'entre nous, si on se tourne vers Dieu, c'est pour être délivré de quelque chose, c'est pour être répondu dans nos prières, nos demandes. Ce qui est très bien, parce que Dieu nous le propose. Tu sais, priez, faites-moi connaître vos besoins, car il dit, moi-même, je prends soin de vous. Puis, tout ça, c'est qu'on n'est pas à avoir peur des hommes, on n'a pas à vivre une dépendance des hommes. Ça, c'est très bien. Mais est-ce que certains d'entre nous, on pourrait arriver à vivre pour la gloire de Dieu à notre détriment? La plupart d'entre nous, on vit avec Dieu pour notre avantage. Mais quand les gens suivaient Jésus, il leur disait souvent une phrase assez étrange, que les Juifs pouvaient mieux décoder que nous si on est d'origine païenne. Vous vous rappelez, quand on suivait Jésus, le Seigneur se tourne vers la foule en disant, « OK, ceux qui veulent me suivre se chargent eux-mêmes de leur croix et me suivent. » La plupart des gens pensent que prendre leur croix, comme Jésus dans le jardin va prendre la croix, ils ont l'impression que c'est, bon, mais j'accepte mes malheurs, j'accepte mes maladies. Non, non, si j'accepte, je ne l'ai pas pris. On n'a pas pris une maladie. Des fois, on n'a pas le choix. De toute façon, on nous tombe dessus. Puis, Fait que c'est pas ça, prendre sa croix. Prendre la croix selon ce que les Juifs comprenaient à cause de la Bible, à cause de l'Ancien Testament, dans les livres de Moïse, c'était d'accepter de vivre à la gloire de Dieu, même si c'est à notre détriment, au point d'en être maudit. Dans l'histoire des hommes, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui ont vécu ainsi par amour pour la vérité. Mais il y en a un, entre autres, que la Bible nous raconte, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Jonathan. Jonathan était un ami du roi David. Jonathan était aussi le futur du premier roi d'Israël. Le premier roi d'Israël, c'était Saül. Le deuxième roi que Dieu a oint, c'était David. Mais Saül était toujours vivant encore à l'époque. David patiemment attend. Il y a eu des occasions même de tuer l'ancien roi, qui n'était pas un bon roi. Son fils, par contre, était vraiment un homme d'intégrité incroyable. Il est devenu un ami de David. Maintenant, un jour, Jonathan et David comprennent, surtout Jonathan, comprend que si David doit réussir la volonté de Dieu, ça va être à son détriment, au détriment de Jonathan. Et Jonathan va faire une alliance avec David en disant, quand je serai mort, je te demande de t'occuper de mes enfants, de prendre soin de ma postérité. Puis David était là, non, en voulant dire, non, il t'arrivera rien, écoute. Il dit, non, écoute, quand je vais être mort, parce que je vais mourir, si Dieu te met sur le trône, Saül et sa postérité vont partir. Alors je vais partir. Il a vécu fidèlement avec Dieu, pas dans le but de réussir sa carrière, mais de réussir ce qui est encore plus important qu'une carrière personnelle, la volonté de Dieu. C'est ce que Jésus est en train de vivre dans le jardin. Tu n'as voulu t'agréer ni sacrifice, ni holocauste. C'est un psaume qui définit très bien tous les sacrifices, tous les holocaustes qui avaient été donnés en Israël. Au fond, ils n'étaient qu'une image. Ceux qui offraient ces sacrifices par la foi, dans la confiance que Dieu était un jour pour accomplir sa promesse de nous donner son agneau à lui. Alors, les Juifs pieux, qui avaient compris le message, ne faisaient pas ces sacrifices pour être justes, mais faisaient ces sacrifices parce qu'ils croyaient dans la promesse. Ils savaient très bien qu'en tuant l'agneau, ça ne les rendait pas plus justes. Mais ils le faisaient par la foi. C'était leur foi qui était agréable à Dieu. Ces hommes, ces femmes me font confiance. Ils m'attendent. Jésus est dans le jardin maintenant et il doit remporter le plus grand des combats. Vous avez remarqué dans le texte qui nous a été lu, il nous est dit ici, d'abord il demande à ses disciples, il leur dit son état d'âme, il dit « Je suis angoissé jusqu'à la mort ». Maintenant, ils vont aller prier dans un jardin similaire à celui-ci, le jardin des Oliviers. Et puis, qui est un lieu un peu de refuge pour le Seigneur, pour se reposer du tumulte de Jérusalem, de tout cet esprit religieux qui est fanatique en fonction de ce qu'ils font. Un religieux est un maniaque de ce qu'il fait. Il adore ce qu'il fait. Il met toute sa confiance dans ce qu'il fait. C'est pour ça qu'honnêtement, un esprit religieux dans le mauvais sens du terme, je vais le prendre d'une manière péjorative, puis j'avoue faire des réactions un peu, des fois, intensives contre ça, là, mais l'esprit religieux, il est malsain. Parce qu'il est idolâtre, mais il s'en rend même pas compte parce qu'il est dans l'idolâtrie au nom de Dieu.
Seigneur, je te loue que je ne suis pas comme le reste des hommes. Je prie, je jeûne, je donne ma dîme, tu sais, et je ne suis surtout pas comme cet homme. Il parlait ici d'un publicain, un gars, un loser de la place, là. L'esprit religieux nous souille profondément, mais on est sûr, ça c'est le summum du mal, on est sûr qu'on est pur et meilleur. On est arrogant. Jésus, finalement, est en train de détruire cet esprit. Il est dans le jardin en train de dire, est-ce que vous seriez prêts à vivre à la gloire de Dieu, à votre détriment? Non pas ma volonté, il dit. Parce que quand il dit à ses disciples, venez prier avec moi, ils sont encore dans ma vie d'abord, mes besoins d'abord. Je suis fatigué, je ne suis pas capable de soutenir cette intensité. Parce qu'écoutez, ça doit être assez intense. Plutôt que de prier, les gars ont été assoupis, puis ils se sont mis à dormir. Ils n'étaient pas capables de tenir le coup. Jésus revient vers eux, vous dormez. Là, ils sont tout confus quand Jésus les réveille. Ils retournent prier. Si c'est possible que cette coupe puisse s'éloigner de moi. Mais encore une fois, c'était toujours le même scénario. Ils revenaient, voyaient les disciples encore endormis. Ils n'ont pas la capacité. On est vraiment séparés de Dieu, à moins qu'ils accomplissent pleinement la volonté de Dieu. Donc, je reviens à ce psaume qui disait « Tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste, mais tu me fais un corps pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Jésus est venu, il s'est fait homme pour faire la volonté de Dieu comme un homme devrait la faire. Non pas ma volonté, non pas ce que je désire, mais ta volonté. Et la volonté de Dieu, c'est que Jésus soit, au fond, détruit à cause de nos péchés. C'est un peu comme un mariage extrêmement intensif. Le Père va sauver une grosse partie de l'humanité. Pas tous, parce que beaucoup vont dire non. Et tous ceux qui vont dire non, qui vont refuser cette offre, sont responsables. Personne ne va être victime de ne pas avoir été, entre guillemets, choisi de Dieu. On sera tous responsables de ce qu'on a fait. C'est pour ça que ce qu'on entend aujourd'hui, on en est responsable. Maintenant, par contre, comment il va sauver ceux qui répondent? Parce que ça va être comme un mariage. Le père dit, maintenant, je vous donne mon fils. C'est comme un père qui donne son fils en mariage à une autre famille, à une famille ennemie, les terriens, les gens qui sont sortis de la race d'Adam, ceux qui se sont fait une nation contre Dieu. Toujours, on veut mettre Dieu dehors. On le fait très bien en passant au Québec au nom d'être objectif, ce qui n'existe pas du tout en passant. Mais c'est pas grave, on aime se raconter des mensonges, fait qu'on est bon là-dedans. Puis surtout de s'y croire quand ça fait notre affaire, là. Bref, là, le Seigneur, finalement, il dit, OK, j'accepte d'être donné en mariage à une épouse d'un peuple ennemi. Ça, c'est nous, enfants de colère. Mais le Père dit, mon fils, si tu maries, par contre, cette épouse qui est tous ceux qui ont mis leur espérance en toi, alors ces enfants, c'est-à-dire cette épouse qui est composée de tous ces ennemis, de tous ceux qui ont cette dette, tu dois payer la dette, car ce qui est à eux va devenir à toi, et ce qui est à toi va leur être aussi donné. Et le fils va dire, oui, j'accepte. Comme dans un mariage. Tant que vous n'avez pas dit oui, vous n'êtes pas marié. C'est un petit oui ou un non qui définit si vous allez être marié ou non avec la personne, tu sais, quand on vous pose la question. Alors, pour Jésus, c'est oui. Et c'est pour ça que dans le jardin, il est prêt à payer maintenant le prix. Le prix de nous épouser, c'est de payer notre dette. Elle est extrême, au point que Jésus lui-même angoisse devant cette dette à payer. Imaginez, Jésus-Christ a peur, angoisse devant ce qui vient. Parce que souvent, j'entends des gens rire un peu de ce qui va venir après la mort. « Ah, c'est pas grave, on va m'arranger avec Dieu quand on va le voir s'il est là. » Pas sûr, chum, pas sûr, pas en tout. Tu devrais plutôt lire dans le visage de Jésus-Christ l'angoisse qui attend tous ceux qui auront négligé un si grand salut. Honnêtement, si j'étais vous, je prendrais ça très sérieusement. Mais c'est à vous, la vie. C'est votre vie. Mais vous serez le seul responsable de ce qui va arriver. C'est pour ça qu'on fait tout pour vous annoncer le message. Moi, je vais vous donner une petite anecdote pour... J'étais dans un avion, un petit avion avec un de mes amis. Et puis, on partait dans une région, puis il me dit, écoute, il va y avoir la turbulence, mais normalement, il n'y a pas trop de problème. Mais amène quand même un sac de couchage, parce qu'on devait passer au-dessus des forêts. Si jamais il y a un écrasement, au moins, on peut survivre, tu sais. Je dis, ah oui, bon, t'arrives souvent? Il dit, non, mais ça peut arriver, tu sais. Et puis, j'étais avec un autre monsieur, on s'en allait à une certaine région dans le nord du Québec. Et puis, soudainement, on passe au-dessus d'un plateau des montagnes. Et là, l'avion, c'est un petit Cessna, ça se met à brasser, mais pas à peu près. Alors, le gars qui était assis à côté du pilote, mon ami,
Le gars, il me regarde, et puis il avait l'air un peu nerveux, puis il me dit que, boy, qu'est-ce que t'en penses? Fait que moi, je lui dis, parce qu'on peut pas se parler, ça fait trop de bruit, je lui dis, regarde la face du pilote. Si lui est nerveux, là, on doit être nerveux. Mais si lui est relax, on va être relax. Puis une chance, mon ami qui pilotait était relax, il nous parlait comme si de rien n'était. Donc, c'était quand même rassurant. Par contre, si je regarde le visage de Jésus dans le jardin, alors là, je devrais angoisser. Parce que la dette qu'il va payer ne semble pas être n'importe quoi. Encore une fois, vraiment, Jésus livre un combat extrême qu'aucun humain peut soutenir. Et à moins que Jésus le remporte pour nous, à moins que Jésus paye notre dette, à moins qu'on dise « Oui, Seigneur », comme dans un mariage. Lui, il a déjà dit oui. Il attend maintenant notre réponse. Est-ce que tu me reçois comme étant ton seul et unique sauveur? Oui ou non? Et tant que vous dites rien, c'est encore non. François va nous montrer maintenant comment on peut aller à lui. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. De toute évidence, le combat de Jésus a été intense d'une façon inimaginable. L'évangéliste Luc rapporte dans son évangile que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang et qu'un ange a dû venir pour le soutenir. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui, vous qui écoutez cette émission, qu'il y a aussi un combat spirituel que nous devons livrer face au message de l'Évangile. Personnellement, lorsque j'ai entendu l'Évangile en 1973, j'ai été profondément troublé par ce que j'ai entendu. Parce que moi, je voulais vivre ma vie à ma manière, mais je voulais aussi accepter Dieu. Je voulais aussi que Dieu vienne dans ma vie. Mais je réalisais que je ne pouvais pas prendre les deux. Un peu comme l'exemple de Jeff tantôt avec le mariage. Eh bien, si on dit oui à une femme, bien, on doit nécessairement dire non à toutes les autres. Puis moi, je voulais dire oui à Dieu, mais j'avais de la peine à tout abandonner les autres parce que je voulais vivre ma vie aussi. J'étais un jeune homme, mais Dieu a touché mon cœur. Mais le combat a duré presque 2 mois, tellement c'était intense, parce qu'à chaque jour que je me levais, je voulais prendre une décision pour Dieu, mais aussi je voulais vivre ma vie. Et ce combat que vous livrez peut-être en ce moment, que vous réalisez que ce que Christ a fait sur la croix m'amène à prendre une décision pour lui, mais peut-être que vous êtes accroché à des choses humaines, terrestres. Ça peut être juste le goût de vivre votre vie, ça peut être aussi un péché auquel vous êtes profondément attaché, puis que vous êtes incapable de vous délaisser. Mais moi, je vous invite aujourd'hui de lui faire confiance, de faire un pas de foi et de dire, Seigneur, peu importe la difficulté, peu importe le prix que je vais payer maintenant, je veux te suivre et je veux croire. Je veux, Seigneur, que tu pardonnes et qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai une nouvelle relation intime et personnelle parce que mes péchés seront pardonnés. C'est ça l'invitation que Dieu nous laisse et c'est l'invitation que moi je vous fais aujourd'hui, au nom de Dieu, de venir tel que vous êtes, au pied de la croix, parce que Christ a payé le prix. Bonjour, je m'appelle Oscar Ewelo. J'ai joué pendant 17 ans au haut niveau en tant que professionnel de football. J'aimerais vous raconter mon histoire. J'ai grandi dans une famille de 7 enfants, une bonne famille, je n'ai manqué de rien, jusqu'à un jour où j'ai perdu mon père à l'âge de 14 ans. La perte de mon père a conduit vraiment ma famille dans le chaos. Ma mère était devenue vraiment alcoolique pour oublier vraiment cette douleur. Et pendant longtemps, j'ai vu une femme qui détruisait réellement sa vie. Jusqu'un jour, on lui a présenté Jésus. On lui a dit que Jésus pouvait lui changer sa vie. Et elle a ouvert son cœur, elle a décidé de croire. Et Jésus l'a vraiment changé. Et j'ai vu une femme totalement transformée. Et moi aussi, à un moment donné, on m'a présenté la Bible. On m'a dit, tu sais, Jésus peut faire quelque chose pour toi. Et j'ai commencé à lire la Bible. Et plus je lisais la Bible, plus il y avait des choses qui me touchaient.
Les paroles de la Bible généraient en moi la foi, une confiance en un Dieu que je ne connaissais pas, qui était capable de vider l'absence d'un père que j'avais. Un jour, j'ai décidé, un 31 décembre, au lieu d'aller en soirée, de commencer mon année d'une manière différente. Et j'étais à une réunion de gospel. Et là, j'ai entendu la parole de Dieu. Et cette parole a profondément transformé ma vie. J'ai été touché. C'était comme si Dieu allumait une pièce dans ma vie qui était éteinte. J'ai décidé de suivre Dieu. Je pensais que ma première année, que les choses allaient de mieux en mieux, mais j'ai commencé à expérimenter des choses compliquées. J'arrivais plus à jouer dans mon travail au niveau du football, j'étais souvent réellement blessé, donc éloigné réellement des terrains, je comprenais rien. Donc pendant un an, j'ai pu jouer au haut niveau. Ça m'a permis de me rapprocher vraiment de Dieu. J'ai appris que Dieu voulait 100% de mon cœur et pas 99%. Et lorsque j'ai compris ça, on m'a appelé en équipe nationale. Et j'ai commencé à aller jouer en équipe nationale. J'ai fait la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, en 2000. J'ai fait partie des meilleurs joueurs même de cette compétition. Et à partir de là, ma carrière de football a complètement changé. J'ai fait des montées en Ligue 1 avec Lorient, une finale avec Amiens et une montée aussi avec Brest. Et j'ai expérimenté des choses vraiment merveilleuses avec le Seigneur. J'ai baigné dans un milieu aisé, un milieu dont beaucoup de gens aspirent à être, mais ce milieu-là ne donne pas la paix, ne donne pas la joie, où ce sont des joies, une paix qui est vraiment éphémère. Tandis que Jésus donne une paix, une joie qui demeure. Ouais, qui demeure. Ouais, ouais. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. La série complète sera disponible sur DVD dès la fin de la saison. Pour commander, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également le faire par courrier électronique à info@hbn.ca. Eh bien, comme on l'a vu aujourd'hui durant cette émission, le combat que Jésus a eu pour nous dans le jardin de Gethsémani, sa mort sur la croix nous oblige à prendre une position pour lui. Il l'a tellement fait pour nous qu'on ne peut pas rester indifférent. Et d'ailleurs, rester indifférent, c'est carrément lui dire non. Donc, on espère que durant cette émission, vous avez réfléchi sur l'enjeu de la mort de Jésus sur la croix et que vous avez pris la bonne décision. Si vous avez des questions, ça se peut que c'est pas clair pour vous, il y a des choses que vous comprenez pas, vous aimeriez avoir plus d'éclaircissement sur certains points. Il nous fera plaisir de répondre à vos questions. Vous pouvez nous écrire, vous avez nos coordonnées qui passent à l'écran présentement. Vous nous écrivez et il nous fera plaisir d'essayer de répondre à vos questions afin que vous puissiez vraiment saisir ce que Jésus a fait pour vous et enfin entrer dans la véritable vie. Merci beaucoup, François. Merci, Jeff. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.